Mali, les rebelles Touaregs proclament l'indépendance de l'Azawad, les trois régions du nord du pays. Paris rejette cette déclaration unilatérale d'indépendance. La Bosnie-Herzégovine, 20 ans après le siège de Sarajevo, peine à surmonter ses divisions. Le 6 avril 92, l'Europe reconnaissait l'indépendance de la Bosnie, une guerre qui a pris fin en 84. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Au Mali, le MNLA, le Mouvement National de Libération, proclame l'indépendance de l'Azawad, territoire qu'ils occupent depuis quelques jours. Indépendance proclamée unilatéralement via l'un de ses porte-paroles sur notre antenne France 24. Le mouvement a profité du putsch d'il y a 15 jours. Principale entité de la rébellion touareg malienne, le MNLA a proclamé tôt ce vendredi matin l'indépendance de l'Azawad, au nord du pays. Et c'est sur France 24 que le porte-parole du mouvement l'a annoncé. Nous proclamons solennellement l'indépendance de l'État de l'Azawad à partir de ce jour. Le coup d'État du 22 mars a plongé le Mali dans le chaos. Rebelles touaregs et groupes islamistes ont alors pris le contrôle des trois grandes villes du nord, Tombouctou, Gao et Kidal, mais les différents mouvements n'ont pas les mêmes objectifs. Nous avons une culture de tolérance et d'ouverture envers le monde, une culture qui n'a jamais imposé à qui que ce soit un quelconque culte ou une quelconque religion, et nous allons continuer dans ce sens en disant non à tous les extrémistes. La situation reste très confuse dans cette partie du pays, mais selon de nombreux habitants de la région, les islamistes du groupe Ansar el-Din et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont pris le dessus sur le MNLA. Tous les radios privées sont fermées. La charia là qu'ils ont amenée, tous les femmes qui sont à Tombouctou couvrent les têtes avec des mouchoirs. Tu ne peux pas marcher avec tête vide. Non. Tu ne peux pas porter pantalon. On est obligé de suivre parce que l'État a dit qu'il nous a abandonnés. L'Azawad est considéré comme le berceau naturel des Touaregs. La proclamation d'indépendance de cette région survient dans un contexte de chaos où groupes islamistes et rebelles Touaregs se disputent le contrôle du nord du pays. Des groupes islamistes qui ont combattu avec le MNLA contrôlent donc les principales villes du nord du pays. La rébellion Touareg n'est-elle pas prise en otage? La réponse de Philippe Hugon, directeur de recherche à l'INES. Il est évident que cette rébellion Touareg, d'une part, ne peut pas négocier actuellement parce que par définition, il y a une défaillance du pouvoir légitime au Mali, donc il n'y a pas de négociation possible. Et puis c'est vrai qu'ils ont quand même pris les villes avec Ansar el-Din et avec des mouvements islamistes. Et puis il faut savoir quand même qu'il y a des, au-delà bien entendu, des très grandes divergences d'opposition entre les berbères qui sont laïcs et les mouvements islamistes qui ne sont pas du tout dans la même logique. Il faut savoir quand même qu'il y a des connivences d'intérêts dans des contrôles de trafic. On est dans des zones quand même d'économie plus ou moins criminelle. Donc la question de la légitimité de ce mouvement et de cette autoproclamation quand même se pose au niveau à la fois international et national. Ça peut déboucher sur un conflit armé? Alors, moi je crois qu'on va plutôt être dans une situation gelée, une sécession de fait. En attendant, on voit mal des troupes de la CEDEAO pouvoir intervenir contre les Touaregs, parce que ce sont en plus des guerriers extrêmement valeureux, ils sont 3000 hommes, ils sont surarmés puisqu'ils ont pris les armes de Libye, et donc aujourd'hui ils ont quand même une force de frappe qui est importante. On ne voit pas donc une guerre contre eux, la seule issue est une issue de négociation. Mais ça peut prendre énormément de temps. À mon avis, le seul risque qu'il aurait pu y avoir d'une intervention militaire, c'est pour protéger le Sud si jamais il y avait eu des descentes islamistes, notamment vers le Sud, vers Bamako, vers Mopti, vers Djenné, etc. Mais il n'y a aucune raison que, par contre, le MNLA aille au-delà des frontières de l'Azawad. Et pour l'Union africaine, cette déclaration d'indépendance est nulle et non avenue. Un concert